Chers amis, nous voilà de retour sur la carte de ce scénario qui nous sert d'illustration pour le Starter Kit 3 d'ASL, donc le scénario S21 Clash at Borisovka, et nous allons commencer le tour 2 allemand. Alors j'ai fait quelques modifications depuis la dernière fois, pour des tas de raisons. Donc ici j'avais oublié d'augmenter donc la valeur de l'acquisition après un tir que j'avais effectué, donc un tir défensif allemand, donc de ce véhicule là, de ce Panzer IV. Voilà, j'avais tiré, j'étais pas passé de -1 à -2 ici. Et alors j'en profite pour vous montrer, parce que j'ai mis à jour VASL, c'est une mise à jour d'aujourd'hui, 13 avril. On est passé à la version 6.7.2. Et vous remarquerez qu'un problème que j'avais rencontré la dernière fois a été résolu, donc c'est quand même assez marrant. Alors où est-ce que ça se trouve? Range display for linked counters fixed. Voilà, c'est ce point-là. La correction numéro 13. Voilà, ils ont corrigé la portée indiquée pour les pions d'acquisition liés à un véhicule par CTRL-ALT-L. Effectivement, j'avais remarqué, et vous l'aviez remarqué avec moi, que on n'avait pas la bonne distance, vous voyez, quand on prenait une acquisition. Et là, vous voyez, 18. Avant la correction, on avait 17. Hein. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on voit que ça a été effectivement réglé. Donc ça, c'est vraiment très bien. Comme quoi, ça sert à quelque chose de mettre à jour. Hein. Et puis, si vous vous souvenez, pour me faciliter la vie, j'avais le souvenir d'avoir vu quelqu'un faire ça dans une vidéo que j'avais regardée. J'étais allé chercher pour compter en fait mes points de mouvement, parce qu'on s'interrompt et puis on oublie avec les véhicules de combien de MP, combien de MP on a dépensé. Donc j'avais pris un blanc. Voilà, j'avais pris, je sais même plus où on les trouve, mais bon, ça n'a pas d'importance. Other, je pense. On s'en fout de toute façon. Bref, on les trouve quelque part, quoi. Blanc, voilà. Donc j'avais pris un truc blanc comme ça là, et puis j'avais créé une ligne de texte, quoi. Sauf que c'était tout petit, c'était pas très visible, surtout pour vous. Donc je me suis souvenu aussi que j'avais vu dans une autre vidéo quelqu'un qui avait un compteur comme ça. C'était pour les points de victoire. Et effectivement, je suis allé me renseigner un peu sur GameSquad, le forum, et voilà, j'ai trouvé que quelqu'un parlait de ça. Il transformait des compteurs de points de victoire en compteurs pour le mouvement des véhicules. Voilà, et donc l'extension, eh bien, je crois, c'est même, j'en suis sûr, en fait, dans sa version à jour, c'est celle-ci, là. Vous voyez, ici, là. Pardon. Voilà, ici. Vous voyez? Si vous voulez avoir ces compteurs de points de victoire qui peuvent facilement être transformés en compteurs de mouvement, eh bien, procurez-vous cette extension ici. Mettez-la dans le répertoire d'extension de votre VASL. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous faire remarquer aussi une chose, c'est que si vous ne savez pas où se trouve, vous trouvez bizarre en fait que ça ne marche pas quand vous ajoutez une extension, en fait c'est pas très compliqué. Il faut que vous alliez, alors je sais plus où c'est. Ouais, je pense que c'est là. Ouais, éditer les préférences, je pense que c'est là, voilà, extension. Et là, en fait, c'est vous qui fixez ici, dans extension, le répertoire où vous allez mettre vos extensions.
Voilà. Donc si vous voyez que ça ne marche pas, vous avez téléchargé une extension, vous croyez l'avoir mise au bon endroit et ça ne marche pas, eh bien allez dans les préférences de VASL et vous verrez que ça va marcher. Voilà, je prends vraiment tout mon temps hein, pour vous expliquer plein de trucs. Ah oui, alors je vous montre quand même comment ça marche, ces fameux trucs que j'ai ajoutés. Donc vous voyez, en fait j'ai changé le label. Je change label, voilà. J'ai mis MP, hein, vous voyez, au lieu de CVP. Et donc du coup, voilà. Et donc la dernière fois, à chaque fois, je faisais un clic droit, j'ajoutais 1, j'ajoutais 2, j'écrivais en fait le nombre de MP. Là maintenant, vous voyez, il y a un compteur pour les Russes, un compteur pour les Allemands, et il suffit de faire ça. 1, 2, vous appuyez sur le petit plus, 3, 4, ouais. C'est quand même génial. Voilà. Donc voilà, c'est vachement bien. Et avec ça, on ne peut plus oublier, les points qu'on a dépensés, et c'est très pratique à manipuler. Oui, alors j'étais en train de vous dire, je prends mon temps. Pourquoi je prends mon temps? Parce que je suis absolument convaincu qu'en fait, cette vidéo va être très courte. Donc je la rallonge en fait, en vous montrant des choses qui me paraissent intéressantes. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a déjà 3 véhicules russes qui ont été détruits. Et je pense qu'il est très probable que celui-ci soit détruit aussi, ce tour-ci, ainsi que celui-ci. Peut-être aussi celui-ci, hein, si ça passe là. Donc en fait, je pense qu'à la fin du prep fire allemand, enfin sauf si l'allemand n'a pas de chance, voilà, ça risque d'être réglé. Donc la partie sera rapidement finie, on n'aura pas besoin de faire plus de 2 tours. Parce que le russe, pardon, ne pourra pas gagner. Ne pourra plus gagner. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, j'ai déplacé l'acquisition qui n'avait pas suivi sa cible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais indiqué que j'avais oublié. Je crois qu'il était par là. Elle était par là, l'acquisition. Je l'ai déplacée. Je l'ai mise à l'endroit où le véhicule avait quitté la losse du Tigre. Voilà, donc là, je pense que ça doit être bon. Je pense que tout est bon là. On va pouvoir se lancer dans le tour allemand numéro 2. Alors c'est bien simple. On est en phase de ralliement. Donc en phase de ralliement, il n'y a rien à faire, hein, puisqu'on n'a pas de. On n'a rien à réparer. Voilà, donc on n'a pas grand chose à faire. Alors puisqu'on a le temps, hein, on va se faire plaisir. On va regarder un petit peu dans une phase de ralliement, vous voyez, tout ce qu'on peut faire. Donc, est-ce qu'on a des renforts? Non. Est-ce qu'on a à changer la possession d'une arme ou à réparer quelque chose? Non. Ensuite, les ralliements proprement dit. Véhicule choc, on aurait pu en avoir, mais on n'en a pas. Voilà. Et on enlève les DM, il n'y a évidemment pas de DM. Donc, on passe en prep fire. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il va y avoir des prep fire? Eh ben oui. Il va y avoir des prep fire. Puisque ici, vous voyez, alors maintenant il n'y a plus d'erreur, c'est bien. On sait qu'on est à 18. Et on a moins 2. Hein. Et là, ça n'a pas bougé. Donc, et là, on est bien toujours CE. Donc, on va avoir toutes les chances de notre côté. N'est-ce pas? Avec l'allemand. Donc, à 18. Voilà. 18, donc c'est toujours 9. Pardon, c'est ici, hein, mais c'est toujours 9 quand même. Avec le 75L, hein, faut qu'on fasse 9 et on a moins 2. Et je crois qu'on n'a absolument rien d'autre, hein, puisque on n'a aucun malus là, hein, ni d'un côté ni de l'autre, ni d'ailleurs de bonus, parce que par rapport à la taille éventuellement. Donc je pense qu'on a que moins 2. Hein. Vous voyez, on a le temps, alors on va regarder, mais. Voilà, Advancing Fire, PIN, CX, enfin, tout ça, on n'est pas concerné, on n'a pas bougé la tourelle. On n'est pas en intensive, on n'est pas BU, on n'est pas stun, on n'a pas bougé, voilà, la cible non plus n'a pas bougé, il n'y a pas de TEM, il n'y a pas d'hindrance, etc., etc., etc. Voilà. Donc, c'est 9 avec moins 2, tout simplement. Tout simplement. Donc on y va, 9 avec moins 2. Bing.
Voilà, bah c'est bon. Donc on a fait 5, hein, moins 2 ça fait 3. Et on a touché en caisse. Voilà, donc on sait que maintenant on est un peu... On sait qu'on a 17, hein, moins... voilà, 75L, on a 17. Moins 11, donc 6, il faut faire 6. Voilà, tout simplement. Ah oui, j'ai pas regardé, est-ce qu'il y avait... Non, il n'y a pas de ref. Hein, voilà. Donc il faut faire 6 ou moins. Et on fait 3. Voilà. Donc, à nouveau, on a un char soviétique, n'est-ce pas, voilà, qui va partir à la poubelle. Et voilà. La cible, elle va rester là. Donc, prep fire, ici. Et on passe à 4, ici. Donc, vous voyez que ça devient de plus en plus impossible, hein, pour les Russes de gagner, hein, cette partie. Hein. C'est une véritable hécatombe. Alors, est-ce que lui va faire du prep fire? Ben non, hein. Il peut pas, je crois pas qu'il puisse tirer sur celui-là. Encore que. Non, ça passe forcément par là. Donc on va pas faire de prep fire. Et puis j'avais donc ici, hein, voilà, ici, je crois que c'est lui. Voilà, lui, il a moins 2 aussi. Alors la cible motion, là c'est un peu plus compliqué quand même. Un peu plus compliqué, c'est pas le même ratio. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, hop là. Donc ici, le seul malus, c'est, mais qui n'est peut-être pas des moindres, c'est motion. Voilà, motion, plus 2. La cible est motion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à dire? On a moins 2. Et c'est tout. Donc c'est 0. Flat. Et je pense qu'on est à entre 1 et 6, non? Donc ce serait 10. N'est-ce pas? Range 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que ça marche bien maintenant. Donc il faut faire 10. Voilà, c'est tout. Et ben on fait 10. On touche. N'est-ce pas? Alors on va regarder quand même. Parce que là, j'ai quand même l'impression... Ah oui, je l'avais tourné. Ok, donc il est bien de face. Alors, qu'est-ce qu'on a touché? Ah, on a aussi touché en caisse. Heureusement pour le russe. Ah, parce que... on n'a pas de ref non plus. Donc on est toujours à 17. N'est-ce pas? Moins 11. Donc il faut toujours faire 6. Alors on va voir ce que ça donne. Kill. Hop, 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 hop. 1 et 1. Hein, bon, c'est radical. Donc, bing. Encore un petit char soviétique de moins. Donc on passe ici à 5. On pourrait arrêter la partie, hein, je pense, maintenant. Pourquoi je dis ça, hein, vous voyez, c'est pas compliqué, parce que qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce que j'ai monté? Oui, j'ai monté mon truc. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui peut se passer? Admettons que celui-ci sorte. Ça fera 1. Admettons que celui-ci sorte, ça fera 2. Admettons que celui-ci sorte, ça fera 3. C'est loin d'être sûr. Hein. Et admettons que ces deux-là sortent, ça fera 5. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aura égalité ici. Alors regardons un petit peu. The Russians win at game end if they limit more AFV than the Germans. Voilà, more, plus. Pas autant, plus. Voilà. Alors vous me direz, il n'y a pas que les sorties. On peut espérer peut-être éliminer. Alors on va quand même aller jusqu'au bout de ce tour. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que par hasard ce Panzer 4 serait pas éliminé par ce T-34? C'est possible. Et là, ça rendrait alors les choses extrêmement difficiles pour le russe, mais
pas impossible. Maintenant, on a peut-être un tir encore en prep fire. Je vais quand même mettre mon prep fire au fait. Qu'est-ce qu'il vient de tirer? Bah, c'est lui. Voilà. Voilà, c'est ça. On va quand même voir ce que ça donne ici. Parce que là, j'ai un petit doute. Hein. J'ai l'impression que ça passe. Donc on va annoncer l'intention de tirer. Moi, j'ai l'intention de tirer ici. Alors, on va vérifier. On va vérifier ce qui se passe. Ah, tiens, je vois plus apparaître les... Ah, c'est bloqué. C'est bloqué. Ah, c'était bien ici. L5. Alors, vous voyez... Ah ouais, on voit plus le... Ça, alors, c'est quand même embêtant. Ah ouais, c'est quand même embêtant. On voyait, c'était bien pratique, on voyait les... On voyait en surimpression les... Alors ça, je sais pas, faudra que j'aille voir. Dans les paramètres de VASL, mais on voyait apparaître comme en HIP, en quelque sorte, les... donc en surimpression un peu transparent, en transparence, on voyait apparaître les véhicules, là, quand on tirait la losse. Là, on les voit plus. Enfin, ce que je constate, surtout, c'est que, voilà, il est bien là, mon tigre, et sa cible éventuelle est bien là, et en fait c'est bloqué ici. Vous voyez, c'est bloqué ici, donc la ligne change de couleur, bloqué en K8. Ouais. Donc en fait non, il peut pas tirer. Donc c'est pas grave, il va quand même tirer, hein, puisqu'il n'a pas le choix. Hein. On va juste voir si on s'enraye pas. Alors. Non. Pas de problème. Voilà. Donc on va se mettre un prep fire ici. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le prep fire, alors attendez, il faut que je le retrouve, il est là. Voilà. Prep fire, voilà, il est là. Donc on a tiré pour rien, parce qu'on pouvait pas toucher ici. Voilà. Ah, j'ai un problème avec Vassal. C'est une erreur interne de Vassal. Ah. Bon, écoute, on va envoyer, je sais pas trop quoi, mais... On n'a pas pu soumettre votre rapport, ok, bon, c'est pas très grave. D'accord. Bah, écoutez, c'est ça l'inconvénient des mises à jour. On assiste en direct à un bug. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Eh ben non, il n'y a pas de problème, ça n'a pas fait sauter la partie, donc tout va bien. Alors, donc, on continue. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait du prep ici, on a fait du prep ici. Et on a fait du prep ici. Ah, alors il y a lui, évidemment. Alors lui... Ah oui, lui, il avait une cible ici, mais maintenant, il a une cible là. À 8. Donc il va tirer. Bah oui. Il va tirer. Ah oui, lui s'est arrêté en plus. Hein, grosse erreur, je ne sais pas, mais c'est la seule chance qu'il avait de tirer. Alors, on va prendre la petite cible, voilà, on va la déplacer, on va la mettre à 1, voilà, et on va tenter ce tir, n'est-ce pas? Ce tir ici, là, à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est bien ça. Alors, à 8, donc on sait que c'est 9 qu'il faut faire. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de malus parce que la cible n'est pas en mouvement. Mais on n'a pas non plus de bonus parce qu'on n'avait pas d'acquisition. Donc on est à 0, je pense. Ouais, on est à 0. Alors, on touche. Et on touche en tourelle. Mais là, c'est un T-34 modèle 1943, donc il n'y a pas de problème, il n'a pas une tourelle faible. Donc on est toujours dans le cas de 17-11, donc on doit faire moins de 6. Et on fait 4, ah bah voilà. Écoutez, c'est pas que j'avais envie de vous quitter, hein. Mais là, cette fois, bah voilà. Les dernières chances, je sais pas ce que c'était ça. Ça devait être lié à celui-là, je pense, voilà. C'est pour ça que c'est effacé. Les dernières chances pour les Russes, hein, s'envolent. Voilà. Parce que maintenant,
Donc on passe à 6 ici. Et voilà. Et donc c'est plus possible. Ça n'est plus possible de gagner pour les Russes. Voilà, c'est terminé. On va finir le tour, hein, mais il n'y a plus grand chose à faire en fait. Donc ici on met un prep fire. Bon bah lui n'a pas de cible. Pardon. Ah ouais, c'est lui qui m'a posé problème tout à l'heure, je crois, pour lui qui m'a fait bugger, je crois, tout à l'heure. Bon, bref. Donc voilà. Je sais pas si je peux supprimer cette acquisition là. J'ai pas l'impression. Ouais. Bon, on verra. Alors donc on a fait du prep quasiment avec tout le monde. Ah mais lui n'a pas tiré. Et non. Ah oui, on a dit qu'il n'aurait pas de cible ici. Ouais, que ça serait pas possible. Donc non. Donc voilà, c'est réglé. On a fait ce qu'il y avait à faire, je pense. Donc on va passer en phase de mouvement. Hein. Next. Ah, on était déjà en prep. Movement phase. Alors, est-ce qu'on va bouger? Est-ce qu'on va bouger ce sympathique tigre? Oui, pourquoi pas. Et ici, est-ce qu'on va bouger celui-ci? J'ai vraiment un problème, décidément. J'ai un vrai problème. Je me demande si je vais pas enregistrer pour vous reprendre ensuite. Bien, alors nous voilà de retour. J'ai réouvert. Alors, il est clair qu'il ne faut plus aller chercher cette acquisition là-haut parce que apparemment ça fait planter Vassal. Enfin, ça fait planter VASL en tout cas. Donc on va essayer de ne pas aller la chercher. Et on va se contenter donc de faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire déplacer notre tigre ici. Alors, on peut faire sauter peut-être... pardon, notre tigre ici. Alors, comme il va se déplacer, on peut supprimer cette acquisition. Puisqu'il va bouger, il va perdre toute acquisition. Donc, on va démarrer. On va passer BU, parce que ce serait vraiment trop bête de se prendre un tir de mitrailleuse sur l'équipage. Voilà. Et on va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, enfin, je dis ça, mais attendez. Ouais. Bon, allez, 9. En fait, c'est idiot ce que j'ai fait parce que... On va revenir en arrière. Voilà. Donc, on va faire plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon, 10, pardon. 11 et 12, je m'arrête. Voilà, comme ça, je n'aurais dépensé que 2. Donc j'ai bougé lentement en fait à l'abri du bâtiment là, et j'ai dépensé mes 2 derniers points ici dans la losse
dans la losse du ah bah il y avait aussi ici. Ouais. Donc il y avait quand même eu 1, 2 et 3 pour s'arrêter. Ouais. Ah là aussi c'était bon. Ouais, bon bah. Ok, bon. Il faut bien qu'il y ait une petite chance pour le russe. Donc j'ai quand même dépensé, semble-t-il. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais. Ouais, donc j'ai dû dépenser 1, 2, 3, 4, ouais, finalement. Bon, la question, cela dit, pour le russe, c'est est-ce qu'il a intérêt à tirer sur ce tigre de face? Tigre qui en plus est BU. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut assurer en essayant de détruire ce Panzer 4. Donc on va pas tirer en fait. Voilà, on va pas tirer avec celui-là. On va garder l'acquisition qu'on a là-haut et on va... Voilà. Alors est-ce qu'on fait du bounding first fire avec le tigre? Non. On va attendre l'advance phase. Tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a autre chose à bouger déjà? Est-ce qu'on va bouger ce char là-haut? Non, aucun intérêt. Donc, on bouge pas. Et ici, puis en plus, je crois que c'est ce char qui me pose problème avec son acquisition là, qui me fait bugger, donc je vais pas y toucher. Donc on passe en defensive. Fire phase. Donc là maintenant, le russe va pouvoir tirer. Voilà, donc le russe va pouvoir tirer. Donc ici, on a dit qu'on était à... Maintenant que ça fonctionne, on est à 19. On est à 19, la cible n'a pas bougé. Donc 19, 76 L russe, on doit faire 7. La cible n'a pas bougé, on a -2 grâce aux acquisitions. Donc en fait, on doit faire 9 ou moins. Voilà, tout simplement. Allez, on prie. Ah, c'est vraiment pas la journée des Russes. Donc non seulement il rate, mais il casse son canon. Donc, alors où est-ce que ça se trouve? Bad Things, je crois. Voilà, ici. MA malfunction. Voilà. Donc ça fait perdre, je crois, également l'acquisition qui est ici. Hop, qui disparaît. Voilà. Donc, c'est catastrophique. Je me rends compte que j'ai même pas utilisé le compteur de mouvement pour l'allemand. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a pas tellement besoin. Donc voilà. On a cassé le canon. On a cassé le canon russe ici. Est-ce qu'on a autre chose à faire en defensive fire phase? Bah lui il a pas de cible. Et eux non plus. Enfin si. Ah non, lui il a pas de cible, puisqu'on a vu que lui ne pouvait pas lui tirer dessus. Alors est-ce que lui pourrait essayer de tirer sur le... Non, c'est peu probable. C'est peu probable. Donc voilà. Donc il n'y a pas de defensive fire phase, puisqu'ici le canon est cassé. Donc on va passer en advancing fire phase. Alors est-ce qu'il y a de l'advancing fire phase? Bah non, pas plus. Hein. Ah si, pardon. Autant pour moi. J'ai quand même mon tigre ici. Alors mon tigre, il est à... Il est à 8. Voilà. Alors on va regarder. Il est à 8, donc il doit faire 9. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a bougé. Ça c'est clair. Même s'il s'est arrêté, il a bougé. Donc
c'est du Wounding Fire en Advancing Fire Phase. Donc on est ici en plus 4. Voilà. On est en plus 4 ici. On est BU maintenant. Donc on a plus 5. Plus 5. Est-ce que en face il s'est passé quelque chose? Non, la cible n'a pas bougé. Donc on a plus 5. On doit faire 9 avec plus 5. Donc on doit faire 3 quoi. 3 ou moins. On va toujours essayer. Bon, on peut pas réussir à tous les coups. Hein. Voilà. Donc disons que au moins il y aura une acquisition. Voilà, on va faire un CTRL ALT L. Voilà. Et hop. Bim. Voilà. Et on a fait notre petit... On n'avait pas de ROF. Hein. Non. On a fait notre petite Advancing Fire. Voilà. Donc, on passe à la déroute. Il n'y en a pas. On peut enlever les defs, les prep. Pas de déroute. Advance Phase, il n'y en a pas, évidemment. On pourrait passer de BU à CE, mais on s'en fout un peu. Et Close Combat, il n'y en a pas mieux. Et voilà, on est passé donc au tour... voilà que je sais plus... on était au tour 2... on était au tour 2 allemand, n'est-ce pas? Ouais, c'était les... Voilà, Russian Setup and Move First. Très bien. Donc on a fait... On passe donc au tour 3. Au tour 3 soviétique. Seulement voilà, la partie est finie quoi. Enlever les moves, tiens, pour faire joli. En fait, la partie est finie. Voilà. Il n'y a plus rien à espérer, donc puisque 3, 4, 5, 6, comme on l'a dit, hein, voilà. 6-0. Voilà. Et il n'y a vraiment aucune chance que les Russes s'en sortent. Hein. Même si, bon, vraisemblablement, peut-être ce char pourra sortir. Je pense, celui-là pourra sortir. Les autres pourront peut-être s'avancer. Celui-là, il pourra sortir. Ouais, c'est vraiment probable. Hein. Parce qu'il va faire 1, 2... Bon, lui, il va tourner sa tourelle. Hein. Il va peut-être le détruire. Hein. C'est pas du tout sûr hein, qu'il sorte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il sort. Les autres, c'est moins sûr hein, qu'ils sortent. Parce que il faudra monter ici. Donc ça fait déjà 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si lui peut sortir. Et lui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oui, ils peuvent sortir. On peut en sortir 3. On peut sortir ces 3-là. Si bien sûr, ils ne sont pas victimes des tirs de ces deux chars qui se trouvent ici. Hein. Ils pourront tourner leur tourelle et tirer. Donc on pourra sortir ces 3. Ce qui fera 3 points. On sera très très loin du compte. Alors lui, voilà. Lui avec son canon cassé et le chemin qu'il a à parcourir, voilà, il ne pourra pas sortir. Et même s'il sortait, ça ferait 4-6. Donc victoire allemande, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, chers amis. Bah écoutez, c'est bien d'avoir un tour un peu plus court. Je vous ai montré l'histoire des... Vous voyez ? L'histoire des MP, là, c'est assez sympa. Voilà. Je vois qu'il y a des améliorations très nettes dans cette nouvelle version de VASL, notamment pour ce qui est de la distance entre les acquisitions et le véhicule détenteur de l'acquisition. Mais il y a aussi des bugs apparemment, donc faudra que je regarde un petit peu si c'est lié
ma config ou si c'est vraiment lié à cette nouvelle version de VASL. Mais voilà, on va dire que en tout cas, on a terminé. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris comme moi finalement à manipuler un peu les chars dans ASL Starter Kit. Voilà, à bientôt les amis.